Merci d'être avec nous en ces temps de tension, temps confus, où c'est le mot de barbarie qui semble s'imposer. Ici, pendant le temps de cette cérémonie, ce sont d'autres mots que vous allez entendre, le mot liberté et le mot femme. Et ceci n'est ni un angélisme, ni du folklore. Nous sommes persuadés que c'est peut-être la meilleure façon de faire que la culture intelligente soit une civilisation, c'est-à-dire synonyme des droits pour les hommes et pour les femmes. C'est dans cet esprit que nous sommes ici et merci de nous soutenir par votre présence dans ce combat. Ce n'est plus un secret puisque ça fait quelques jours que la lauréate était annoncée. Avant que je vous donne l'argument du prix et je vous présente les raisons pour lesquelles nous le donnons à Madame Olitskaya, je vous prie de l'applaudir. C'est notre lauréate. Et je m'adresse maintenant à notre chère Ludmila. Chère Ludmila Evgenievna, vous êtes l'auteur de nombreux romans et nouvelles, vendus, paraît-il, à plus de 2 millions d'exemplaires. Vous êtes un écrivain phare de votre génération. Vous faites écho de renouveau de la littérature russe, dont vous espérez, et je sais qu'il y a beaucoup de journalistes russes ici parmi nous, vous espérez donc que la littérature russe soit mieux lue et connue lorsque le monde, je cite un de vos entretiens, aura été saturé par une certaine littérature au seul goût de Coca-Cola, dites-vous, et qui se tournera, ce monde, vers un style plus amer, plus caustique et plus drôle des textes russes et de vos textes, je pense. Vos textes qui traitent de problèmes universels et ne s'interdisent aucun sujet, ni les problèmes interreligieux, par exemple dans Daniel Stein, traducteur, ni les passions politiques, le sujet de notre tsar. Le public français vous connaît peu, malgré les éditions Gallimard. Le prix que nous vous donnons permettra, je suis sûre, de vous découvrir et vous redécouvrir. Vous êtes né pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Azerbaïdjan, où vos parents avaient été évacués pendant la guerre. Et vous avez grandi à Moscou, vous avez fait des études de biologie et de génétique à l'université. Vous évoquez ce qu'a été l'identité pour une petite fille juive dans les années 50 en Russie communiste. Le personnage de votre récit, le 2 mars de cette année-là, c'est ainsi que s'appelle le récit, vous ressemble beaucoup. Et vous dites en commentant ce texte, « J'aurais aimé être comme tout le monde. » Et pourtant, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose d'irréductible dans l'attitude des autres envers vous. Et je continue à citer cette phrase qui m'habite beaucoup et que je trouve essentielle pour ce qui est de la culture et de la liberté. Vous dites ceci, « Ensuite, j'ai cessé de vouloir être comme tout le monde. » J'ai cessé de vouloir être comme tout le monde. J'interprète l'antisémitisme vous a donné le désir de ne pas être comme tout le monde. Est-ce que c'est possible? Vous dites oui, par la lecture et l'écriture, qui vous créent un monde intérieur et qui produisent un effet thérapeutique. Partagez avec tout le monde comment il serait possible de ne pas être comme tout le monde, n'est-ce pas cela la liberté que procure l'écriture? Je voudrais vous remettre avec Sylvie, Le Bon de Beauvoir, le prix Simone de Beauvoir 2011, avec des mots qui sont peu connus, que j'ai trouvé chez un écrivain que vous connaissez certainement, que vous aimez sans doute, que Simone de Beauvoir aimait beaucoup et qui, paraît-il, aimait beaucoup les femmes. Je veux citer Stendhal, qui dit ceci. « L'admission de la femme à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation. » L'admission des femmes à la l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation. Elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain et ses chances de bonheur. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous dire ça en russe parce que je pense que c'est peut-être la première fois que ces mots vont résonner en russe.
Достижение женщины к совершенному равенству было бы настоящим знаком цивилизации. Оно удвоило бы умственные силы человеческого рода и его шансы счастья. Merci beaucoup de votre présence. Merci d'être. Bravo pour votre œuvre. Bonne continuation et toutes nos félicitations. Пользуясь привилегией писателя, вести свою историю с любого места, я начну с того, что расскажу вам немного о том драгоценном человеческом звене, которое связывало меня с Симоной де Бувуар. Profitant du privilège dont disposent des écrivains qui lui permettent d'entamer son récit convaincant, je commencerai par vous dire quelques mots de ce maillon humain extrêmement précieux qui me liait à Simone de Beauvoir. Simone haïssait les réactionnaires, les gens bien pensants et la religion. Je ne suis pas tout à fait certaine de ce qu'elle entendait par réactionnaire. S'il s'agissait de gens qui tendaient un certain contrepoids à la révolution, alors il faudrait sans doute longtemps pour décider lequel de ces deux mots est le pire. Что же касается благонамеренных людей, боюсь, что я и сама отношусь к этой категории, потому что убеждена, что ад вымощен не благими намерениями, а дурными. Уверена, что нереализованное добро все-таки лучше, чем нереализованное зло. Если человек нацелен на благо для себя и для других, то это лучше, чем когда он нацелен на борьбу за справедливость, от которой не остается камня на камне. Pour ce qui est des gens bien pensants, j'ai peur d'appartenir moi-même à cette catégorie, parce que je suis convaincu que l'enfer est pavé non pas de bonnes intentions, mais de mauvaises intentions. Je suis convaincu qu'un bien non accompli reste meilleur qu'un mal non accompli. Et que si une personne cherche à faire le bien pour elle-même et pour les autres, cela vaut mieux qu'une personne qui cherche à se battre et semant par là-même la désolation autour d'elle. А уж если говорить о религии, то опять мы с Симоной де Бувуар совершенно не сходимся. Поскольку я много лет искала вертикаль, которая поднимает человека вверх, отрывая его от потока существования, от того потока, которым были так увлечены Жан-Поль Сартр и Симона де Бувуар. Я таким образом искала то самое, от чего Симон решительно отказалась. Pour parler maintenant de religion, là encore, nos avis divergent largement avec Simone de Beauvoir. Parce que pendant de nombreuses années, j'ai cherché à identifier cette verticale, ce qui pouvait élever les personnes du flot de son existence. Une existence pour laquelle s'étaient passionnés Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Et de cette manière, j'ai cherché ce que Simone elle-même avait réfuté pleinement. Таким образом, я искала то самое, от чего Симон отказалась. В жизни мне очень везло на учителей, на друзей, на собеседников. И могу себе представить, что несмотря на столь разные установки, Simone de Beauvoir была бы для меня великолепным собеседником. Au cours de ma vie, j'ai toujours eu de la chance pour ce qui était de mes professeurs, de mes amis, de mes interlocuteurs. Et je peux m'imaginer que malgré tout ce qui nous différenciait, Simone de Beauvoir aurait été pour moi un merveilleux interlocuteur. Весь последний месяц я перечитывала книги Симоны де Бувуар. Начала со второго пола. Поразительное дело, эта книга сегодня показалась мне сплошным общим местом, набором известных истин, словом банальность не банальность. Это была первая мысль. Au cours de ce dernier mois, je me suis attaché à relire les livres de Simone de Beauvoir, en commençant par Le deuxième sexe. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ce livre m'est apparu comme pétri de lieux communs, enfonçant des portes ouvertes, en un mot enchaînant les banalités. C'était la première réflexion qui m'est venue. Ей на смену пришла вторая. Какая удивительная, редкая судьба у книги. Какое блестящее попадание в самую сердцевину проблемы. То, что 50 лет звучало шокирующей новинкой, интеллектуальной революцией, сегодня стало общественным достоянием. Et puis, il m'est venu une seconde réflexion. Quel destin étonnant, quel destin peu commun pour un livre. Quelle meilleure manière que de frapper dans le mille. Ce qui, il y a encore 50 ans, était une nouveauté choquante, une véritable révolution intellectuelle, est aujourd'hui parfaitement entrée dans les mœurs. Цель этой книги, пишет Симона де Бувуар, как можно скорее оказаться устаревшей. Это самое большее, на что может рассчитывать автор, который берется за такие острые проблемы. Это произошло. L'objectif de ce livre, écrivait Simone de Beauvoir, est d'être dépassé le plus rapidement possible. C'est l'objectif le plus élevé que puisse se fixer tout auteur qui s'attaque à des problèmes aussi aigus. Et c'est bien ce qui s'est passé. Женская тема в творчестве Симоны де Бувуар не казалась мне самой интересной. И
Ее глубокие, хотя и не всегда ясные мысли использовали часто весьма недалекие деятельницы феминизма. Соотношение возникало приблизительно то же, что между Толстым и толстовством. Толстой гений, а толстовство наивно и провинциально. Симона де Бувуар тоже была гораздо глубже и умнее концепции феминизма. Я не могу с ней не согласиться, когда она говорит, что освобожденная женщина перестает пребывать с мужчиной в состоянии войны. Я здесь с ней солидарна. Le thème de la femme dans l'œuvre de Simone de Beauvoir n'est pas ce qui m'a intéressé le plus. Ces pensées profondes, même si elles ne sont pas toujours parfaitement claires, ont été utilisées par de nombreuses féministes, parfois récentes. Et ce qui les unit, à peu près ce qui unissait, disons, Tolstoï et ce qu'on pourrait appeler le tolstoïsme. Tolstoï était un génie, le tolstoïsme est naïf et provincial. Simone de Beauvoir représentait bien plus que cette conception du féminisme. Et je ne peux qu'être d'accord avec elle lorsqu'elle dit qu'une femme libérée cesse d'être en guerre avec les hommes. Là, je suis pleinement solidaire avec elle. Сегодня главным месседжем Симоны де Бувуар мне представляются слова, которые она впрямую никогда не произносила. Надо быть в полной мере женщиной, чтобы стать в полной мере человеком. Aujourd'hui, le principal message de Simone de Beauvoir, me semble-t-il, ce sont des mots qu'elle n'a jamais prononcés elle-même, et qui sont les suivants. Il faut s'accomplir pleinement en tant que femme pour pouvoir s'accomplir pleinement en tant que personne. Я благодарна бесконечно всем членам жюри, всем присутствующим здесь и, конечно, французским читателям, которые оказывают мне честь, вот уже почти 20 лет меня читая. Спасибо всем большое. Спасибо. Merci infiniment à tous et à Je donne la parole à Monsieur le ministre Frédéric Mitterrand. Chère Ludmila Ulitskaya, je parle en présence de personnalités pour qui j'ai la plus grande estime et la plus grande admiration, et donc je suis un peu intimidé, et surtout je parle devant vous. Je vais donc parler de choses personnelles plutôt que de choses de ministre, et il se trouve que les choses personnelles rejoignent souvent les choses du ministre. Je pense que le livre qui m'aura le plus frappé durant mon adolescence, qui aura véritablement contribué le plus fortement à ma formation et qui aura certainement le plus contribué à me sortir en quelque sorte d'un certain nombre d'atavismes, ce sont les mémoires d'une jeune fille rangée, que j'ai lu à l'âge de 18 ans et que j'ai totalement assimilé. Et je pense que ce serait intéressant un jour d'ailleurs de réfléchir à cette idée que ce mémoire d'une jeune fille rangée pouvait aussi très bien s'appliquer aux mémoires d'un jeune homme rangé. Je voulais vous dire aussi, chère Ludmila Ulitskaya, que j'ai beaucoup de livres de vous chez moi. Et je sais parce que sans doute la Russie m'a toujours intéressé de la manière la plus forte, l'ambassadeur Orlov le sait très bien. Et lors de mes premiers voyages en Russie, c'était en 1963, j'avais 16 ans, j'étais venu en autocar, et je cachais sur moi des tout petits livres, qui étaient des livres interdits, qu'il fallait remettre à des personnes que cela intéresserait. Et ils étaient tout petits, il fallait les lire avec des grosses lunettes, une loupe. Et j'ai repensé ensuite, bien sûr, très souvent à ce que vous disiez sur la lecture de nuit, sur ces livres que l'on lisait très vite en une nuit parce qu'il fallait les prêter à quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'un des petits livres que j'ai apportés en Russie à ce moment-là, avec l'inconscience de mes 16 ans, eh bien peut-être l'un de ces petits livres, vous les avez eus entre les mains. Et puisque je parle de choses terriblement personnelles, ce qui est une manière aussi de vous dire à quel point le ministre de la Culture et de la Communication que je prétends être est proche de vous et heureux que ce prix présidé par Julia Kristeva vous soit remis, heureux que Xavier Darcos et l'Institut français y contribuent. Pour vous dire tout cela, je vais terminer par une petite note personnelle. Il y a un petit garçon qui habite entre la Russie et la France,
qui a 9 ans. Et j'attends vraiment qu'il gagne encore 2 ou 3 années pour qu'il lise le livre. Ce petit garçon s'appelle Sacha Mitterrand et c'est mon petit-fils. Voilà.